Bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, j'étais sorti pour faire une petite course et je voulais vous parler du transfert de grâce. Comment les gens transfèrent les grâces à d'autres personnes. Comment c'est que les gens utilisent la grâce que vous leur donnez. Comment c'est que les gens utilisent l'énergie que vous leur donnez pour les vendre. Parce que chaque fois que vous applaudissez pour quelqu'un, chaque fois que vous priez pour quelqu'un, chaque fois que vous donnez de l'amour à quelqu'un, vous lui donnez de la grâce. Et nos icônes sont des réservoirs de grâce. Nos icônes sont des éponges à grâce. Parce que nos icônes reçoivent la grâce tous les jours. Nous les aimons. Nous les remplissons de grâce. Nous les remplissons d'énergie positive. Nous les remplissons de bénédictions. Nous les remplissons de plein de trucs. Toutes nos icônes sont des réservoirs à grâce. La grâce qui est donnée gratuitement par vous et moi. L'énergie que nous tirons à l'intérieur de nous pour leur donner de l'amour. Mais à quoi sert le transfert de grâce? Il arrive maintenant que nos dirigeants, il peut arriver qu'ils soient méchants et que leur karma soit souillé par nos mauvaises pensées. Parce que nous ne pouvons pas nous défendre. Parce que nous ne pouvons pas nous lever. Parce que nous avons peur, alors nous pensons du mal d'eux. Il y en a qui tout le temps qui rêvent que Simpomba devait même disparaître demain. Si on pouvait dormir comme ça, on se lève et tous ces gens ne sont plus là. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas d'accord, mais on va alors faire comment? Tout ça, c'est des énergies négatives. Que même si vous ne faites rien, le seul fait de penser qu'ils sont méchants, ils nous appauvrissent, ils nous rendent pauvres et tout. Le seul fait de penser, ça se transforme en une énergie puissante qui les touche. C'est cette énergie puissante qui les touche, qui les rend encore plus méchants. Qui les rend encore plus méchants. Quand vous les voyez, ils veulent encore boire plus de sang. Ils veulent encore aspirer plus d'âme. Ils veulent encore souiller plus d'énergie. Parce qu'ils sont vides. Non seulement ils sont vides, mais ils ressentent le retour d'énergie négative. Que leur violence, la gouvernance par la violence, par le mépris, par l'insulte et par la torture, provoque chez nous. Ils ne peuvent pas vivre avec toute cette négativité. Ils ne peuvent pas supporter cette négativité longtemps. Pour qu'ils puissent vivre, ces dirigeants continuent de nous oppresser et rester en vie, ils ont besoin d'énergie positive. Ils ont besoin de grâce. Il y en a qui partent même voir le prêtre tous les jours, c'est pour avoir un peu de grâce. Quand vous les voyez partir voir, ils vont à l'église, je connais le pape, je veux faire ceci. Ils amènent même les gens pour prier. Si vous partez chez les riches, les ministres, vous allez trouver que chaque jour, il y a un prêtre qui est là-bas le week-end pour faire la prière. Parce qu'il a besoin de grâce. Son âme est trop sale. Les gens pensent trop du mal. Ils le savent quand Nganou Ndjoumé s'est fini de voler tout l'argent des routes et que les gens meurent sur la route. Vous croyez vraiment qu'il ne reçoit pas le karma négatif? Il reçoit le karma négatif, la famille. Et c'est ça qui perfuse leur vie tous les jours. Ils le savent. Vous croyez que ces gens qui peuvent avoir le pouvoir couchent avec des serpents, dorment dans la nuit, mangent des écorces, grillent ceci, font des pactes, font tout ça pour pouvoir être seulement un petit ministre. Quand quelqu'un entend qu'on va faire le remaniement, il dort à la brousse chez les pygmées. Ils se salissent pour maintenir le pouvoir. Ils boivent le sang. Ils se servent des petits. Ils ont des rapports. Ils vont fouiller à l'intérieur des énergies pour pouvoir rester là. Et quand tu es déjà sale, noir comme ça, tu as besoin de grâce. Tu as besoin de l'énergie des autres. C'est pour ça que vous les voyez parfois, on commence à lui dire non. Il vide d'abord toute sa famille. Parce que, regardez bien même la plupart. Il vide d'abord de grâce, la grâce de toute sa famille. Regardez un peu les enfants Pomba. Il y a des enfants Pomba. Pomba a pompé toute leur grâce. Ils sont là comme des boulots. La plupart des ministres camerounais ont au moins un ou deux Mongols dans la maison. Je vous dis, la plupart des ministres camerounais ont au moins un ou deux bonhommes à la maison qui ne tiennent pas la tête. Parce qu'il a dû le livrer. Il a livré tout ce qu'il avait de positif. Il a livré de son enfant toute grâce. Il a vidé pour pouvoir rester. Beaucoup de ministres ont des gogoles dans la maison pour ça. Alors,
Je vous parle de ça parce que je vais vous expliquer le phénomène du transfert de grâce. Pourquoi c'est que, par exemple, ce qui se passe avec Dadjo, quand Dadjo pas donné, les cadeaux, soi-disant 250 millions, pour partager les cadeaux qui n'atteignent même pas 2 millions ou 3 millions, mais le gars qui va partager, ça coûte 200 millions. Parce qu'il ne peut pas faire un transfert de grâce. Ça veut dire que tout le bonheur que vous lui avez donné, tout l'amour que vous lui avez donné, les stars, tout leur travail, ils sont utilisés par les politiciens pour le transfert de grâce. Parce que la plupart des stars reçoivent la grâce de leurs fans, des gens qui les soutiennent, du public qui aime leur musique, qui aime leurs films, qui aime leurs livres. Ils reçoivent de la grâce, les bénédictions qu'ils reçoivent, les applaudissements qu'ils reçoivent, le bonheur qu'ils reçoivent, le sourire qu'ils reçoivent. Ils ont tout ça en stock. Plus tu es grand, plus tu en as plein. Alors ils font des transferts de grâce. Ils sont manipulés, payés par les dictateurs sanguinaires pour pouvoir faire le transfert de grâce, le transfert d'énergie positive, le transfert de tout ce que vous avez donné. Parce que c'est vous, ça n'a pas été volé. L'énergie que vous donnez à Fally Ipupa, il ne l'a pas volée. Il va aller la transférer à quelqu'un qui sait qu'il a la plus mauvaise connexion de téléphone du monde. Et qui sait que tous les jours, les Camerounais parlent en disant que ces gens de Camtel, c'est vraiment du n'importe quoi. Vous croyez que ça ne les touche pas? Spirituellement, ça les touche. Les dirigeants. Et là, ils ont besoin de recycler. On dit souvent qu'il faut changer le sang. Le sang est déjà très noir. Vous entendez que quelqu'un pas changer le sang. C'est la même chose avec les grâces. Donc, ils se rendent compte que le gars n'a plus de grâce parce que les gens sont fâchés par la mauvaise qualité de service, par l'escroquerie, par le vol et tout ça. Et il ne peut pas continuer de tenir, il a besoin de faire un braquage de grâce. Alors il cherche la personne que vous aimez le plus. Parce que c'est vous qui lui avez donné l'énergie négative. C'est vous qui souffrez. Et il cherche les gens que vous aimez pour reprendre cette énergie. Alors ils vont chercher. Parce que vous avez donné un Dadjo, vous avez donné un Nganou. Ils utilisent, est-ce que vous voyez ces gens utiliser cette grâce que vous leur donnez pour que vous ayez le courant, pour que vous ayez l'eau, pour que vous ayez l'électricité? Ils peuvent vous donner des hôpitaux. Ils peuvent se bagarrer pour, par exemple, Nganou peut faire un petit stade, un petit dojo où les gens vont aller lutter, mais ils s'en foutent si on coupe le courant et ça ne marche pas. Non, parce que c'est des mécanismes. Il y a la carotte. Il y a la carotte. Donc, ils vont à chaque fois vers les grands quand tu entends un riche. C'est pas te faire des transferts de grâce. Regardez, une fois, j'avais eu un première fois avec le petit qu'on appelle Vanister. C'est-à-dire que le petit montait, tout le monde l'aime beaucoup et tout. Un jour, il est assis chez Jean de Dieu, le moment, en train de jouer la guitare. Je lui ai dit le jour là que Vanister, tu vois, les gens n'aiment tellement pas Jean de Dieu, Momo, qu'il ressent ça sur son karma. Mais les gens t'aiment tellement toi. Tu ne te demandes pas pourquoi Jean de Momo t'amène à côté de lui, il se branche à toi pour faire un transfert de grâce et toi tu crois que tu joues à la guitare. Et tu es content, tu dis, oh je suis un jeune artiste qui monte jusqu'à, je connais même déjà les ministres et tout ça. Mais ils ne savent pas les enfants. Que tous les posters qu'ils font avec les DG, les ministres, les gens qui sont responsables de la souffrance du peuple camerounais, les gens qui sont responsables de notre misère, chaque fois qu'ils partent faire des transferts de grâce, ils partent transférer toute la grâce que vous leur avez donnée. De par le monde, plus tu vois un gars comme Fally Ipupa, c'est un réservoir de grâce. Imagine seulement le nombre d'insultes que les Camerounais donnent à un Camerounais si le Camerounais ose dire quelque chose de mal sur Fally Ipupa. C'est les conteneurs de grâce que vous donnez gratuitement. Et eux, ils donnent à qui ils veulent. Et la plupart du temps, ils vont les donner aux gens qui vous oppressent, aux gens responsables de votre souffrance. Donc c'est le mécanisme, comme les gens qui sont responsables de votre souffrance connaissent le transfert de grâce, ils savent qui inviter. Ils invitent la personne dont la charge de grâce est la plus puissante. C'est toujours le chanteur le plus connu. C'est toujours l'acteur le plus aimé. La personne que vous aimez le plus, vous croyez vraiment que Chantal Biya pouvait tourner sans faire le transfert de grâce en Nganou? Non. Vous avez vu la quantité qu'on a mis chez Nganou là? Mais on a mis flop. On a mis flop. Vous pensez vraiment que Chantal Biya allait tourner sans faire un petit transfert de grâce? Parce qu'elle veut goûter un peu ce petit bon truc. Parce que son âme est trop sale. C'est trop noir. Elle aspire même déjà sa propre progéniture.
Non, elle ne pouvait pas rester très loin de cette batterie de grâce que nous avons chargée qui s'appelait Francis Ngannou. Elle ne pouvait pas. Il fallait à tout prix qu'elle fasse le transfert de grâce. Ça s'appelle un transfert de grâce et un transfert de chance. Les gens parfois disent que oh, c'est pour voler ta chance. C'est comme ça qu'on vole vos chances à travers vos icônes. Comme ça qu'ils aspirent vos chances. Ils sont déjà responsables de votre misère. Mais à travers vos icônes, par exemple, ouais, quand le petit Dadjo, là, c'est des vendus. C'est des commerçants de grâce. C'est pour ça que je ne les respecte pas. Je peux aimer leur musique, mais humainement, pour moi, c'est des rien du tout. Spirituellement, c'est des commerçants de grâce. Les Dadjo, les Ngannou, les Fali Ipupa, les Ito, tout ça là, c'est des commerçants de grâce. Oui, leur travail, c'est de nourrir les dictateurs, de la grâce du peuple. Leur travail, c'est de changer le sang noir par la grâce du peuple. Oui, on les appelle les vendeurs de grâce. Des vendeurs de grâce. La grâce que vous leur avez donnée. Allez les enfants, arrêtons à ce niveau-là. Vous savez qu'on n'aime pas en vacances et tout. Mais j'aime bien. Je me suis arrêté en route, hein, parce que c'est venu dans ma tête. J'ai dit, j'allais vous parler de ce qu'on appelle le transfert de grâce. J'allais vous parler de ce qui sont vos stars. La plupart d'eux, c'est des dealers de grâce. Ils vendent de la grâce aux dictatures. Il n'y a que le démon, le mal, qui veut la grâce, qui achète la grâce. Et eux, c'est des dealers de grâce. Ils ne sont pas si importants que ça. Sinon, leur travail, c'est de vous voler, vous, spirituellement, pour aller vendre ou donner à vos oppresseurs toute l'énergie spirituelle qu'ils vous ont pris. Allez les enfants, c'était pas